À Hong Kong, les déchets solides sont acheminés vers 3 décharges opérationnelles. La décharge des nouveaux territoires du Sud-Est est l'une de ces décharges qui acceptent les déchets de construction, une catégorie de déchets solides. À mesure que les déchets se décomposent, des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le méthane sont libérés dans l'air. À la décharge du Sud-Est, ces gaz sont collectés et convertis en gaz naturel synthétique. Cette initiative de valorisation énergétique des déchets située dans le quartier de Tsung Kwang O a été lancée en 2017 par Towngas, le seul fournisseur de gaz de la ville. À cette installation, jusqu'à 8000 mètres cubes de gaz naturel synthétique peuvent être produits en 1 heure. Ce tuyau noir au milieu transporte les gaz bruts de la décharge vers l'installation, tandis que l'autre tuyau, gris, à côté, se connecte à un pipeline souterrain de 12 km qui transporte le gaz synthétique de cette installation à la station de prélèvement de Tsang Lang Shui, où il peut enfin être intégré au réseau d'approvisionnement en gaz. Towngas utilise aussi le gaz provenant de 2 autres décharges, l'une qui reçoit toujours activement des déchets tandis que l'autre ne le fait pas. Celle du Sud-Est est sa dernière installation de fabrication de gaz. Towngas a depuis lancé une initiative d'huile végétale hydrotraitée dans la province du Jiangsu, où les matières premières non comestibles de graisse biologique, comme l'huile de cuisson usée, sont converties en biocarburants avancés, ce qui peut réduire de près de 90 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport au diesel fossile traditionnel. Après avoir effectué des tests avec des véhicules locaux, Towngas espère y parvenir aussi à Hong Kong. Les plus récentes données gouvernementales de l'année dernière ont démontré que les émissions de gaz à effet de serre de la ville en 2018 ont atteint 40 600 000 tonnes, soit une augmentation d'0,5% par rapport à 2017. De ce total, la gestion des déchets a contribué à 7,4%, tandis que l'électricité a été un important contributeur à 65,6%. Mais selon Isaac Young, Towngas, dans son ensemble, y compris la consommation de ses clients, a contribué à moins d'1% de cela, un succès qu'il attribue à l'adoption précoce d'une initiative à faible empreinte carbone. Le gouvernement a fixé un objectif pour Hong Kong d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il vient également de publier un plan mis à jour sur les déchets qui vise à les réduire et à supprimer toutes les décharges d'ici 2035, ce qui est opportun car les décharges actuelles qui devaient avoir atteint leur pleine capacité en 2020 ont été agrandies, mais ne dureront seulement que jusqu'en 2030. Le gouvernement a déjà lancé une autre option, un incinérateur au coût de 4 milliards de dollars qui devrait être achevé vers 2025 et qui pourra réduire environ 440 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. Mais cela pourrait ne pas suffire. Selon un expert, Hong Kong pourrait avoir du mal à résoudre seul ses problèmes de déchets, car ses terrains sont limités et chers, et avec une production industrielle peu développée, il est difficile d'avoir une chaîne complète de recyclage. Nous devons considérer les problèmes de déchets et d'énergie d'un point de vue régional, afin d'obtenir une solution régionale. Dans la région de la Grande Baie, il y a déjà pas mal d'incinérateurs. Au lieu d'en construire un nouveau, nous pourrions envisager d'utiliser simplement l'incinération afin d'aider à brûler nos déchets plutôt que d'en accumuler. Il ajoute que pour parvenir à une économie plus verte, une plus grande responsabilité incombe aux producteurs plutôt qu'aux consommateurs, car les consommateurs se trouvent toujours dans une position passive, à devoir choisir parmi les options données, alors que les producteurs ont une plus grande capacité, grâce à l'argent et à la recherche, afin de rendre leurs produits plus respectueux de l'environnement.